Une belle fille m'a kidnappée. Plein de passion, elle me détestait. Après avoir attaché mes jambes, elle a commencé à me transpercer sauvagement. Lentement, elle a mis ses mains dans mon corps. J'ai compris que cette fille avait croisé mon chemin de haine. Mes amis, je m'appelle Aarti, j'allais à Londres. J'ai un projet là-bas. Je travaillais dans une entreprise informatique. Après 5 ans, j'ai postulé à Londres et obtenu un projet. J'allais m'y installer. J'étais heureux, pensant que ma chance allait tourner, mais peut-être que le destin avait autre chose prévue. Souvent, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendons. Que avais-je planifié? Assis là, avec toutes mes affaires dans les bras de mes parents, je riais intérieurement. J'étais triste de partir, mais je ne comptais pas rester loin longtemps. Mon but était de faire beaucoup d'argent en vivant à Londres quelques années. Avec ce rêve en tête, je me suis assis, les yeux fermés, écoutant de la musique sur mon portable avec des écouteurs. Soudainement, lorsque j'ai ouvert les yeux pour regarder à l'extérieur, mon visage est devenu entièrement rouge de panique. Que disais-je au chauffeur? Où m'emmène-t-il exactement? Ce chemin ne semble pas du tout mener vers l'aéroport. Il y avait des granges tout autour de moi, et j'avais vraiment l'impression que nous arrivions dans un village. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite à cause de la nervosité. Je commençais vraiment à perdre le souffle. Le chauffeur a-t-il dit avec beaucoup d'amour, « Madame, il y a eu un gros accident sur le chemin de l'aéroport. Il y a vraiment beaucoup d'embouteillages là-bas, donc nous allons plutôt prendre un autre chemin vers l'aéroport. » Mais je ne croyais pas ces paroles. Je ne suis pas une fille analphabète, je suis une fille instruite et en plus, je suis technicienne informatique. J'ai tout de suite partagé ma position avec mon ami et lui ai dit que j'étais en danger, de me contacter et me sauver. Puis j'ai dit au chauffeur d'arrêter la voiture ici, qu'il m'a emmené sur un mauvais chemin et que j'appelle la police pour l'arrêter. Le conducteur a stoppé la voiture. J'ai cru qu'il était honnête, car il a écouté. Mais il est venu à l'arrière, a ouvert la portière, m'a traîné dehors et a cassé mon téléphone, puis m'a mis dans le siège auto. Mon état de santé s'était vraiment détérioré. Après avoir parcouru une certaine distance, une grande voiture noire est arrivée et s'est arrêtée juste devant notre véhicule. Je pensais que peut-être cette voiture pourrait m'apporter de l'aide. Quelques personnes sont sorties de cette voiture. Écoutez bien, elles ont pris mes bagages et ont commencé à les fouiller avec beaucoup de soin. Ils ont pris mon ordinateur et des appareils électroniques. J'ai juste pris des vêtements dans un sac, puis ils m'ont mis dans une autre voiture noire, m'ont traîné et attaché dans cette grosse voiture. Le conducteur a changé de déguisement et s'est assis. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, quel mal ai-je fait? Mon travail est à Londres, j'allais à l'aéroport, pourquoi seulement moi? S'il vous plaît, laissez-moi pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi si j'ai commis une erreur, s'il vous plaît, laissez-moi. Je pleurais et je tombais mais il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Il m'a emmené loin, dans un endroit inconnu. Je l'avais apporté. Il avait une grande ferme et il m'a traîné à l'intérieur. Mettez des papiers dans ma main et signez-les là. Quand j'ai vu ces papiers, le sol s'est détaché sous mes pieds. Ce n'étaient pas des papiers ordinaires, mais bien les papiers de ma juge. J'ai commencé à observer cet homme avec les larmes aux yeux. Cet homme était vraiment très beau, très agréable à regarder et possédait un corps magnifique. Elle portait une montre Méandi à son poignet. Peut-être était-ce une personne riche. J'ai clairement dit que je ne signerais pas ces papiers. Cependant, il a commencé à me menacer sérieusement et a pris ma signature de force sur le document. Il m'a dit que désormais, à partir de ce jour, je suis sa femme. Ensuite, il m'a emmenée dans sa voiture et nous sommes retournés en ville. Il m'a conduite dans un bâtiment très grand et imposant. À l'intérieur de ce bâtiment, il y avait de nombreux gardes, et chacun d'eux avait une arme à la main. En voyant tout le monde, ma vie s'était tarie. Il avait envoyé une fille dans ma chambre pour me préparer en mariée. Ce mariage forcé, je ne voulais pas l'accepter. Ma vie allait s'installer à Londres, et maintenant je suis emprisonnée ici, donc je pleurais, dans un mauvais état. Que serait-il arrivé à mes parents? Mon ami a sûrement informé ma mère et mon père. J'ai commencé à être très nerveux. Il y a 2 mois, j'ai reçu une demande en mariage. Le garçon était gentil, donc mes parents voulaient que j'épouse là-bas.
À ce moment-là, je souhaitais vraiment faire carrière et j'essayais de partir pour Londres. J'avais mis fin à cette relation, mais j'ai toujours des sentiments pour Sumi dans mon cœur. Nous sommes amis depuis des années, et seul Sumi a des sentiments amoureux pour moi. Cependant, ni lui ni moi n'avons exprimé nos émotions jusqu'à maintenant. Car j'avais clairement dit à Sumi que je ne souhaitais pas m'engager dans le mariage pour l'instant. Il me disait souvent en plaisantant que je devrais l'épouser. J'ai aussi ri et j'ai dit que oui, nous verrons alors. Sumi dit que je t'attendrai. J'ai dit d'accord, si tu peux attendre, alors fais-le et je ne vais pas me marier 2 ans plus tard. Mais nous sommes tous les deux des amis très proches et nous plaisantons toujours. Sumi me soutient tellement que je me sens très bien. Aujourd'hui, je lui ai demandé de l'aide par message, je ne sais pas dans quel état est ce pauvre gars. Je pensais que si j'avais épousé Sumi, cela ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas dû épouser cet homme farouche, ou si j'avais accepté la relation proposée, je n'aurais pas vu ce jour. En tant que mariée, j'attendais un homme amoureux qui m'a forcé à signer les actes de mariage. J'avais décidé de ne pas le laisser m'approcher. Il est venu dans ma chambre pendant la nuit, et dès que je l'ai aperçu, mon cœur a ressenti de la peur. Il s'est avancé vers moi et m'a offert le cadeau de révéler son visage, mais j'ai refusé de l'accepter. J'ai dit que tu es mon mari forcé, et que je ne crois pas au mariage. Le mariage implique le consentement mutuel des 2 personnes. Il est encore temps, conduis-moi à l'aéroport et organise mon voyage à Londres. Je ne te dénoncerai pas à la police. Il a dit, comment puis-je te quitter ? Tu es ma femme. Je t'aime énormément et je garderai cette relation pendant 7 jours. J'ai dit, quel genre d'amour, tu ne me connais même pas, on dirait que tu es fou. Fais soigner ton cerveau. Après cela, la colère était visible sur son visage. Il est venu vers moi en colère et a commencé à me déshabiller. J'ai dit, écoute, ne pars pas. Tu fais cette énorme erreur, reste loin de moi. J'ai commencé à le repousser, mais il s'est jeté sur moi de toutes ses forces. Il était extrêmement fort, et c'était comme s'il y avait une véritable bagarre. Avec une grande cruauté, il m'a retiré tous mes vêtements un à un. J'avais les larmes aux yeux, et j'étais assise devant lui cageant mes vêtements éparpillés sur le sol. J'essayais désespérément de me cacher avec mes mains lorsqu'il s'est approché de moi et a commencé à m'embrasser. Je l'ai poussé de toutes mes forces restantes, fort. Pendant un moment, il a reculé, puis l'instant d'après, il s'est jeté sur moi à nouveau, avec toute sa force. C'est alors que j'ai commencé à crier pour qu'il me laisse tranquille, mais il a violé tous les droits de cruauté. La lutte entre nous continuait, et je n'étais pas prêt à capituler. Puis, il m'a quitté, est allé ouvrir son placard et en a sorti de la corde. Il m'a attaché les mains et les jambes avec cette corde et m'a dit, « Maintenant, tu ne peux même plus bouger. » Je me suis mise à réfléchir à quel point il était une personne cruelle, et cela m'a vraiment mise en colère. Je lui disais des choses désagréables. Ensuite, il a ouvert le petit réfrigérateur de la chambre, il a pris de la glace bien froide et l'a mise sur mon ventre. À ce moment-là, le froid de la glace a provoqué une sensation étrange en moi. J'ai commencé à poser le toit. Je me suis mise à crier pour qu'il l'enlève, et mon état ne faisait qu'empirer. Je grelottais de froid, les larmes aux yeux, puis je suis devenue très calme. Il a retiré la glace de mon corps, s'est approché et a tenté de me relever, mais je restais immobile, telle une pierre. Il me touchait, et j'étais comme un cadavre. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai essayé de lui dire de ne pas faire ça avec mon regard, puis il est parti. Il m'a ouvert les mains et les jambes, et m'a donné des vêtements. Puis il est venu vers moi et m'a dit « Je t'aime, je ne peux rien faire de mal avec toi. Je ne ferai rien contre votre volonté. Mais bientôt, vous accepterez. » Sur ces mots, il quitta la pièce. J'ai vite remis mes vêtements. J'ai commencé à prier Dieu, et mon honneur a été préservé. Je ne pourrai jamais accepter cet homme comme mari, mais cet homme peut me prendre mon respect, donc je devrais me protéger coûte que coûte. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, cet homme était introuvable, il s'appelait Meurin. J'ai pensé que c'était peut-être de l'amour, et que je pourrais m'échapper d'ici. Cependant, sans parler de quitter le bâtiment, je ne pouvais même pas sortir de ce flux. Des agents de sécurité se tenaient dehors, armés. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit que sortir de ce flux était impossible. Si vous le voulez, vous pouvez rester à la page.
Mais vous n'avez pas le droit de sortir. Ils m'ont forcé à rester à l'intérieur. J'étais tout seul pendant tout le flux. Je me disais que je pourrais peut-être m'enfuir par le balcon, mais quand je suis arrivé au balcon, c'était le 8e flux. C'était totalement impossible de s'échapper de là. J'ai commencé à installer le toit. Il n'y avait absolument aucun appareil à la maison. Je ne pouvais envoyer aucun signal à qui que ce soit pour obtenir de l'aide. J'étais vraiment dans un état lamentable, pleurant et sanglotant. J'étais très inquiet pour ma famille. Je pleurais encore plus à cause de cela. J'ignorais ce qui arrivait à ma mère sans moi. Il est rentré à 17h. J'ai aussi dit, Raïm, aie pitié, laisse-moi partir. Ma famille doit être inquiète. Il a dit, je ne veux pas vous garder ici. Vous serez libre si vous m'acceptez comme mari. Je vous ramènerai aussi chez vous. J'ai répondu, écoute, j'allais à Londres, tu as aussi cassé mon téléphone. J'avais envoyé un message à mon ami pour de l'aide. Ma mère pleurerait beaucoup s'il lui arrivait quelque chose. Je t'en prie, dit-il, je te conduirai chez ta mère demain. Attends-moi simplement comme épouse aujourd'hui, accorde-moi ce que je désire, et demain tu seras auprès de ta mère. J'ai répondu que je ne te donnerai jamais ce que tu souhaites, car je ne t'aime pas. Il s'est soudainement rapproché de moi et a affirmé que je finirais par l'aimer certainement. En prononçant ces mots, il a commencé à m'embrasser sur les lèvres. C'était aussi contrôlé et j'y ai ouvert une boutique. Je devais partir à tout prix. Je lui ai dit d'arrêter, j'ai besoin de parler. Il m'a regardé. J'ai dit que j'allais à Londres, si vous me laissez contacter ma famille, aller à Londres, déchirer ce faux papier de mariage et le corriger, alors je deviendrai votre collègue client. En disant cela, je l'ai regardé. Il m'a fixé avec colère et dit, « Comment es-tu devenue si petite ? Tu n'es pas une femme de bazar, tu es ma femme. Tu acceptes tout de moi pour une nuit. Si tu veux quelque chose en échange de mon amour, je te le donnerai. Pourquoi devrais-je t'épouser si je ne voulais qu'une nuit avec toi ? Je t'aurais fait du mal à ce moment-là. Je ne t'ai quitté qu'hier soir. J'ai dit que l'amour ne s'obtient pas par la force. Il a demandé où il l'avait forcé. J'ai demandé, m'avez-vous enlevé pour m'amener ici ? C'était vérifié ici, alors que faire si ce n'est pas forcé ? Vous avez détruit ma carrière. Il a répondu, si ta carrière est ruinée, je l'améliorerai en te donnant de l'amour. Tu vois ce que je t'offre ? Même en étant propriétaire d'une entreprise informatique, je te ferai responsable technique, je gagnerai plus qu'à Londres. J'ai dit, tu es peut-être riche, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Il a répondu que ce n'était pas possible, qu'il était vraiment riche et ne voulait pas de mon amour avec de l'argent. Il voulait mon amour en retour et me voir heureux. Tu avais rejeté ma relation, sinon tu n'aurais pas eu à voir le jour. J'ai demandé quelle relation, elle a dit qu'il y a 2 mois, elle avait envoyé sa relation à mes parents, mais tu avais dit non, je n'avais rien dit, je pensais retrouver ton amour. Mais après, j'ai découvert que tu allais quitter ce pays, et c'est avec une grande contrainte que je t'ai enlevé. Je ne suis pas ce genre de personne, tu sais, je suis simplement folle de ton amour, mais pas depuis que je suis enfant. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends rien du tout. Tu ne me connais même pas depuis l'enfance ? Il a dit, je te connais depuis l'enfance, nous étions ensemble en 9e. Je me suis souvenu vaguement d'un garçon nommé Virendra, qui avait étudié 2 ans à notre école. Nous étions amis, mais je n'ai jamais parlé de mes sentiments. Rien de tel sur notre plage. Une fois, nous sommes allés jouer dans une autre école. Il y avait des équipes mixtes de tennis. À ce moment-là, j'étais assis avec lui, et il y avait beaucoup de rires, de plaisanteries qui fusaient. Je ne savais pas qu'il avait des sentiments pour moi. C'était une histoire d'enfance, et maintenant des années ont passé. J'étais plongée dans des pensées profondes et je ne comprenais rien du tout. J'ai commencé à le regarder avec une immense surprise, et il m'a dit qu'il m'aimait depuis notre enfance, mais qu'ensuite il s'était éloigné. Puis, je t'ai aperçu quand tu es venu travailler dans notre immeuble, il t'a reconnu immédiatement, puis a vérifié tes antécédents. Quand j'ai su que tu étais la même fille, j'ai commencé à penser à toi. Peu à peu, ma condition est devenue telle que j'ai décidé de n'épouser que toi. Partout où tu allais, je te suivais, mais peut-être que tu ne m'as jamais remarqué.
Tu étais toujours avec une autre fille. Il s'appelle peut-être Sumi, mais je tenais à t'avoir absolument. Car j'ai commencé à t'aimer follement. J'ai dit que c'était fou, l'amour n'est pas fou. J'ai pris la main de Viran et dit, s'il te plaît, laisse-moi. Il a dit ok, prends tes affaires. Il m'a donné un nouveau téléphone et un ordinateur, pris mon sac et dit, laisse-moi te ramener. Mais je n'oublierai jamais ces longues journées avec toi. En disant cela, il m'a emmené avec lui. Il m'a déposé près de mes parents. Mes parents m'ont vu, m'ont serré dans leurs bras et ont dit, fils, tu avais des ennuis. Notre état était mauvais. Nous avons aussi porté plainte à la police. Maintenant, ils ont commencé à examiner le diamant. Mon père a dit, tu es le même garçon qui a demandé la main de ma fille. J'ai tout raconté à mes parents. Meren était parti de là. Je pensais à ce mariage. J'avais signé ces documents. Mon état était tel que j'avais quitté mon travail. Sumi est venu vers moi, mais je l'ai repoussé. Mon père et ma mère ont commencé à demander, qu'est-il arrivé à ton fils? Cependant, c'était comme si j'avais perdu tout espoir de vivre, et j'ai commencé à rester enfermée dans ma chambre. Un jour, mes parents se sont inquiétés et ont décidé d'appeler Viran. Quand Viran a vu ma main, il a commencé à s'excuser auprès de moi. J'ai dit que ton état était causé par moi, mais je ne te laisserai pas vivre ainsi. Tu vas travailler dans mon entreprise. Je n'ai pas accepté immédiatement un poste dans son entreprise. J'ai travaillé là-bas pendant environ 1 an, et petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher de lui. Un jour, je lui ai dit que, Viran, je voulais passer ma vie à tes côtés. Même s'il avait fait une erreur en me kidnappant, il devait rectifier cette erreur. Il n'a pas permis que ma réputation soit ternie et a maintenu un comportement très professionnel avec moi durant l'année écoulée. Il avait conquis mon cœur par sa gentillesse. Mon papa, heureusement,